Nous allons à présent passer aux travaux de la 7e commission. Conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à sa présidente, Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme je m'y étais engagée lors de notre commission du mois de novembre et dans la suite de l'expérimentation très réussie de la 8e commission présidée par Alexis Goffian, eh bien dorénavant, les réunions de la 7e commission seront diffusées en direct sur le site de la ville de Paris. Et pour cette première, j'ai souhaité inviter, là aussi comme je m'y étais engagée, Madame Darline Cottière, directrice de la Maison des journalistes. Alors, cette audition a été l'occasion effectivement de rappeler que la Maison des journalistes est une structure unique au monde, créée en 2002, installée dans le 15e arrondissement et qui bénéficie d'un soutien constant de la ville de Paris, fidèle à son engagement de ville refuge et de toutes les libertés. Les activités développées par l'association ne nous sont pas étrangères, ayant régulièrement l'occasion de les évoquer lors de l'attribution des subventions par notre conseil. Et outre les 15 chambres qui permettent d'héberger pour un semestre des journalistes en exil, ces activités témoignent de l'état de la liberté de la presse et des conflits dans le monde. Darline Cottière nous a donné à connaître ainsi que ses équipes avaient accueilli ces dernières années de nombreux journalistes qui, sans surprise, étaient originaires de Syrie, d'Afghanistan, d'Afrique subsaharienne ou plus récemment des journalistes iraniennes. Par contre, de rares journalistes ukrainiens y ont été accueillis, la plupart d'entre eux faisant le choix de rester en Ukraine pour documenter la guerre. Toutes les journalistes accueillis au sein de la Maison des journalistes qui ont en commun l'expérience de l'exil et de la répression, bénéficient d'un accompagnement social à leur arrivée à Paris afin de faciliter leur intégration. Ils participent par ailleurs aux médias créés par la MDJ, un média en ligne qui se nomme L'Œil et qui traite essentiellement des enjeux de la liberté de la presse dans le monde. Ils mènent également un travail essentiel de lutte contre la désinformation avec un programme d'éducation à la liberté d'expression, au vivre ensemble, à la laïcité, à la tolérance auprès de lycéens et qui répond à une demande très forte des enseignants partout en France. La MDJ illustre ainsi tout à fait notre ambition et notre volonté de défendre la liberté de la presse et d'expression, et sa directrice a tenu à remercier la ville de Paris, toujours présente à leur côté pour créer, comme elle le dit elle-même, un rempart contre l'obscurantisme et lutter contre la désinformation. Dans la suite de cette audition, Pierre Rabadan a perpétué la tradition instaurée en période pré-olympique avec un point détaillé des différents projets. Il nous a ainsi indiqué que les structures organisatrices des JO et des JOP, le COJO et la délégation aux Jeux, étaient en phase de dissolution alors que nous apprenons que le bilan financier permet de dégager un excédent budgétaire de plus de 26 millions d'euros. Quand certains en doutaient, on peut se féliciter de cette excellente maîtrise budgétaire qui devrait contribuer au financement des nombreux dispositifs sportifs mis en place avant les Jeux et qui doivent demeurer en héritage. La ville a également accueilli il y a 15 jours la NBA pour 2 matchs dans la capitale et proposé une initiation au basket à plus de 700 enfants des clubs sportifs parisiens. Une grande réflexion est d'ailleurs menée avec les états généraux du sport dans l'espace public qui devra aboutir à des propositions nouvelles pour la rentrée 2025. Concernant les délibérations à l'ordre du jour et que vous allez bientôt examiner, 3 concernent l'après-Jeux olympiques et paralympiques, avec notamment le bilan financier excédentaire de la Solideo. D'autres sont relatives aux subventions de fonctionnement pour différents clubs sportifs. Nous aurons également à examiner et à adopter une délibération qui propose d'attribuer la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris à la Seine dans la suite du procès fictif organisé au Théâtre de la Concorde en décembre dernier. Enfin, Anouche Toragnan nous a présenté ses délibérations ainsi que celles de Arnaud Ngacha que nous allons examiner dans un instant. À noter que depuis la tenue de la commission des vœux de l'exécutif ont été déposés. Pour conclure,
Et comme à chaque réunion de notre de présentation de commission, je souhaite rappeler que le défenseur des droits humains égypto-britannique, Alaa Abdel Fattah, citoyen d'honneur de la ville de Paris, prisonnier d'opinion qui aurait dû être libéré le 29 septembre, est toujours détenu arbitrairement en Égypte. Sa mère, Laila Souyef, a entamé son 136e jour de grève de la faim afin que la Grande-Bretagne obtienne la libération de son fils qui a la double nationalité. Elle entre en phase critique de sa grève de la faim, risquant sa vie, et je vous invite à lui apporter notre soutien dans ce combat pour la liberté. Je vous remercie et vous souhaite de bons travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la 7e Commission.